Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour le top flop des lectures du mois de septembre et j'ai lu beaucoup, énormément de trucs. Déjà, j'ai eu les relectures, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de temps libre, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai travaillé et tout. Bref, je pense qu'avec la reprise du sport, j'ai pas fait autant de sport que l'an dernier, enfin on s'en fout. Et j'ai lu énormément de nouvelles séries et de suites de séries qui ne sont pas donc des relectures. Je vous laisse avec le générique et on commence par des giga flops et ça fait mal au cul. On commence par pour moi le plus gros flop du mois, une nouveauté que j'attendais avec impatience. Il s'agit de Keina of the Great Snow Sea, un récit adapté de l'anime Keina and the Great Snow Sea que j'ai commencé à regarder, qui d'ailleurs, lui, l'anime est pas mal, qui est écrit par Tsutomu Nie et dessiné par Itoe Takemoto, notamment la dessinatrice de Eileen et la charmeuse de Belle, voilà, c'est à la fin. Si on devait mettre une note, je mettrais 5. Voilà, c'est de la merde. J'ai pas d'autres mots. Je trouve ça. Non, mais en fait, je vais vous montrer les dessins. Vous allez dire, ok, c'est joli et tout. Évidemment, je parle de mon appréciation. Et moi, je suis fan de Tsutomu Nie. J'avais lu des critiques comme quoi la dessinatrice avait réussi à reproduire son style. Pas du tout. Le trait, il est lisse comme une peau de bébé. Vous savez, tu sais, la petite peau où tu mets le talc dessus avec la petite comme ça. Bah voilà, c'est ça. C'est trop lisse. C'est trop lisse, du coup le dessin m'a complètement sorti, notamment les textures des vêtements, genre elle là, regardez la texture de son armure, genre, ça a pas d'âme, c'est comme si c'était une putain d'IA qui avait dessiné au hasard un truc, sans parler du fait que, alors comme c'était un anime à la base, Nie je pense n'a pas retouché au manga derrière, donc c'est pas lui qui a refait les bulles. Le texte est insipide, le scénario on comprend rien parce que les bulles de texte c'est de la merde, il y a des échanges qui ne servent à rien, genre... Là, il y a toute cette page, là, on peut supprimer, ça sert à rien. En plus, le tome fait que 160 pages, il est tout fin. Il y a, ouais, c'est 150, voilà, 150 pages, c'est marqué 150 pages, il est tout fin, il coûte 8 euros chez Pika. Pourquoi 8 euros pour 160 pages alors qu'ils ont d'autres mangas moins chers, genre Blue Lock ou quoi, à 7,20 € qui font plus? C'était nul. L'histoire, du coup, on ne comprend rien, on voit pas où ça veut aller. Je pense que dans l'anime, c'est à peu près la moitié de l'épisode 1. Enfin, c'était nul, mais nul. Et pour en avoir parlé à d'autres, genre Adrien de la chaîne Sélection Manga, on est tous d'accord, c'était nul, c'est un flop. Et ça me fait mal au cul parce que putain, c'est Nie, quoi. Et vous savez que moi, Nie, c'est ma passion. Autre flop, Zetman, je les ai enfin lus, les 19 tomes. Enfin, les 19. Je me suis arrêté à ce tome-là. J'ai pas réussi à le finir. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ce Zetman, c'est très bien dessiné. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de fond. Vous allez me dire, oui, mais Loïc, t'aimes bien Bleach, il n'y a pas de fond non plus dans Bleach. Oui, mais Bleach, il n'y a pas de fond parce que. Mais il y a autre chose, il y a un peu d'humour. Le dialogue, il y a peu de dialogue, c'est beaucoup de mouvement, même s'il n'y a pas de fond derrière, les actions, elles sont cool, quoi. Là, pour le coup, c'est énormément. Je vais vous montrer un truc typique. Ce genre de planche là, c'est ça tout le manga. Il se passe rien. Ça blablate pour rien. Ça complexifie l'histoire pour rien. Je veux dire, on aurait pu avoir une histoire super simple de bien contre le mal et jouer là-dessus. Quel est vraiment bien, quel est vraiment le mal pour un bien, machin, tout ça. Et non, vas-y qu'on veut faire un petit peu des trucs à la Évangélion, on va complexifier l'histoire, on va dire ok, lui il a inventé ça, mais lui il a inventé ça, mais du coup l'autre il a inventé ça, alors que dès le début on le sait parce que c'est le pitch de départ, le premier tome nous spoil tout. En fait, on comprend tout dès le début, genre c'est un manga qui n'est pas complexe, qui est super facile à comprendre, mais on veut te rajouter du détail en mode oui, tu te rappelles, en 2015 à 16h43, ce médecin il a inventé cette molécule qui a permis de... Tome 1, ils disent que c'est le médecin qui a inventé le pouvoir du Z-Man, point barre. Je m'en fous comment il l'a inventé. Et surtout qu'ils reviennent là-dessus à chaque fois. En plus de ça, il y a un côté très ecchi au manga. Ecchi, voire gênant. J'entends par là des gamines de 13-14 ans qui se font violer, on voit tout. Voilà, écoutez, elles se font ensuite insulter de salope par les mecs. Je vais pas en dire plus, les scènes d'action sont plutôt cool. Maintenant, pour moi, ça rentre dans la catégorie de ce qu'a essayé de faire Jagan. C'est-à-dire de la violence et du cul pour essayer de faire passer un propos plus ou moins complexe, mais qui pue la merde. Et oui, je n'aime pas Jagan aussi, et je l'ai déjà dit. Donc je peux en dire plus sur Zetman, ce sera revendu. Donc sachant que c'est des éditions Mediatek, ça sera vendu 50 centimes ou 1 euro. Donc s'il y en a que ça intéresse, je vous fais 20 euros le lot, je vous l'envoie. Et voilà. Autre déception, Ascension, que vous avez prévu qu'elle allait prendre cher. C'est comme Zetman, voilà. Pourquoi la violence? Pourquoi les femmes ont ce rôle-là dans Ascension
de tentation qui ne sert à rien. Genre, il a une relation avec une nana, enfin, la nana a une relation avec lui, lui s'en fout, mais la nana, elle s'installe chez lui sans lui demander, lui il dit rien, enfin, il y a rien qui va, il y a rien qui va. Sa pote d'enfance, là, ceux qui l'ont lu, mais c'est quoi ça encore? La meuf, elle est première de la classe, elle fait ni timpe. Ah, tout ça parce qu'un jour, il a refusé de monter à non. Ça va, enfin, à un moment donné, je pense qu'il y avait des mots il y avait des mots, ils ont tiré plein de mots, ils ont mis un chapeau, ils ont tiré en mode, oh tiens, on va faire un chapitre, elle va devenir ça. De l'alpinisme. Alors, est-ce qu'ils vont mourir ou vivre? Allez, on met dans un chapeau, on met 10 papiers, on en met 8 morts et 2 vivre. Ah bah du coup, ils meurent tous, et ça à chaque fois. Allez, dans le cul, la tension. Il n'y a aucune tension, le personnage principal, il est vide comme pas possible. Pour moi, le seul point positif du manga, c'est son dessin. Après, voilà, c'est Sakamoto. Enfin, c'est son dessin. Quand les personnages n'ont pas des coups de girafe, j'essaie de vous trouver à un moment donné. Regardez la tête de la meuf là. Elle est en train de s'envoler, elle. Hein. Non, mais c'est que ça. Le retour de son pote là. Je vais pas trop spoiler au cas où il y en a qui en lisent, mais ça n'a aucun sens leur relation. Le mec, il part 10 tomes, il revient. Genre, tout ça pour mettre une fausse tension, mais nulle dans le récit. Le côté. J'aime bien être seul dans la nature, machin. Ça aurait pu être super un manga comme ça, un petit peu à la Vagabond, tu vois. Je peux comprendre que Vagabond ça plaise pour le côté philosophique. Mais là, c'est contrebalancé par je vais être seul, machin. Oh tiens, il y a une meuf qui s'installe chez moi qui me suce la bite, et puis du coup, ça me perturbe une soirée, et puis du coup, bah, je tue mes potes en montagne parce que j'arrive pas à penser à autre chose. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je maintiens ce que j'ai dit. Il y en a qui m'avaient dit en commentaire qu'est-ce qu'il faut pour entendre un Sakamoto qui se cherche. Oui, c'est Sakamoto qui cherche encore un récit autre que de la baston. Parce que de base, il faisait des récits de baston qui étaient très bien. Il cherche à faire autre chose que de la baston. Il s'est appuyé sur un scénariste, puis ensuite sur un scénariste, ça n'a pas marché au début. Puis après, il s'est basé sur le roman de Jiro Nita. Ça marche toujours pas. Malgré tout, il aura fait ses armes sur Ascension, qui pour moi est un très mauvais manga, et il nous a pondu cette masterclass qui est Innocent et Innocent Rouge, et ça par contre je vous recommande d'aller les lire. Donc pour Zetman et Ascension, on est sur du 8 sur 20, hein. Pas plus, ça vaut pas le coup. Ensuite, Déception, alors ça pour le coup, c'est les histoires courtes de Tsukasa Ojo tome 2, je vous ai dit que le tome 1 ça m'avait pas plus que ça, bah ce tome 2 non plus, j'ai même pas réussi à le finir, pour dire les histoires que j'ai pas terminées, je me suis ennuyé, mais alors c'est le style de Ojo je pense qui m'ennuie. Son humour, j'y arrive pas. Et pourtant, c'est un humour potache qui devrait me parler. Vous savez, moi j'aime bien l'humour potache, un petit peu pipi caca. Ça devrait me parler, puis. Mais j'arrive pas en fait à me projeter dans ses récits, c'est bizarre. Je pense qu'il dessine trop bien pour que j'arrive à me projeter dans ses récits. Il y a très peu de. J'en sais rien. Ou alors, quand. J'ai aussi trouvé que ces histoires courtes, t'en lisais une et t'avais pas besoin de lire toutes les autres parce qu'en fait c'était la même chose. C'est juste que ça changeait soit d'époque, soit de protagoniste. Mais c'était la même chose. Toujours un homme, une femme, des problèmes conflictuels avec le deuil ou la parentalité, puis c'était que ça. Voilà. Donc non, un peu déçu, ça sera revendu aussi. Donc ceux qui veulent le coffret, faites-vous, je crois qu'il commence à devenir rare le premier coffret. Donc je me ferai un plaisir de spéculer sur votre dos. Voilà. Non, bah, je vais m'en séparer, je vais pas le garder, je le relirai jamais. Autant que ça fasse plaisir à quelqu'un qui est fan des Ojo et qui a pas réussi à avoir le coffret. Je le revendrai sûrement au prix du neuf, pas trop spéculer dessus. Mais voilà, donc sinon l'édition elle est super. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, j'ai trouvé ça ennuyeux, c'est le mot, ennuyeux, mais pour le coup, il y a d'autres trucs après où on parlait d'ennui, mais celui-là, ça m'a vraiment ennuyé, je sais pas pourquoi. Alors, un petit 10 sur 20 avec Common Bread qui dégringole de tome en tome. Le tome 2, j'avais dit que je trouvais ça bizarre. Le tome 3, j'ai bien aimé, mais on a une baisse de qualité du dessin, enfin je veux dire, vous vous rappelez du tome 1, regardez la qualité des planches. On a clairement une baisse de la qualité du dessin. C'est de plus en plus brouillon dans le mauvais sens du terme. J'ai l'impression que l'auteur ne sait pas du tout où il veut aller. Je pensais à la fin du tome 2 qu'il savait à peu près où il allait. Mais à la fin de ce tome 3, j'étais en mode, bah frérot, comment tu vas conclure ton histoire au tome d'après? Voilà, donc petite déception. Il y a quand même une petite vibe un peu cool que les deux premiers, donc c'est pour ça que j'ai mis 10. Mais bon, peut mieux faire quoi. On va passer à 12 sur 20 à peu près. Elle, tome 5, compliqué shot L, de mettre une note. En fait, c'est pas si mal, mais il manque toujours le petit truc. On est au tome 5, et malgré qu'on soit au tome 5, je trouve qu'il manque toujours ce petit truc. Soit ce petit côté seinen un peu trashos, un peu qu'on aime bien dans les mangas historiques, qu'il n'y a pas, ou très peu. Soit ce côté shonen qu'il aurait pu avoir mais qu'il n'y a pas non plus avec la quête de Yurul. Les personnages, j'ai vraiment du mal à m'y attacher. En fait, on ne les voit pas assez dans les chapitres. Souvent, c'est des petits chapitres, c'est un petit chapitre sur un personnage, puis un autre, puis un autre, puis un autre.
Et on a vraiment du mal à s'attacher parce qu'ils n'ont pas vraiment de lien entre eux. Du moins, ils n'ont pas de lien direct. Enfin, ils ont des liens directs, mais c'est pas mis trop. Enfin, c'est un peu. Je sais pas, la structure est brouillonne. Malgré tout, j'ai envie de savoir la suite parce que je me dis que ce petit truc qui manque pourrait arriver plus tard. Et puis, c'est quand même rare les mangas sur les Mongols. Et historiquement parlant, c'est un truc de ouf comment c'est sympa. Mais ouais, je sais pas. En fait, c'est le personnage de Chotel, je pense, qui pose problème. C'est con que l'héroïne pose problème, tu vois, dans ce récit. Là, je me dis, c'est un peu dommage. Ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Mais ouais, un peu dommage. Ensuite, Mazarian, tome 3, on peut prendre un bon 13 sur 20. Pourquoi 13? J'ai bien aimé la série, j'ai bien aimé cette fin, un peu douce amère, très cool. Mais déjà, les traductions à base d'accent japonais où on met des vla, des shui, des trucs comme ça, à lire, c'est un enfer. Je trouve ça vraiment horrible. Les apostrophes là pour couper les mots. Il n'y a pas vraiment de conclusion en plus, cela dit, dans ce bouquin là. C'était quand même bien, les personnages restent attachants, le propos est très très cool. D'ailleurs, je vous renvoie à ma top flop du mois d'avant, je parle du propos. Mais je pense vraiment que ça aurait dû durer 5 tomes. 2 tomes de plus, l'auteur aurait eu le temps de pousser un peu plus et d'amener une fin qui aurait peut-être pareil, mais un peu plus. C'est pas que c'est une fin ouverte, mais c'est qu'en fait on a l'impression que toute l'histoire n'a servi à rien parce que le méchant final et la finalité ne concernent même pas ce qui s'est passé au début. C'est un truc qui a été ramené plus tard. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ça reste bien et ça reste un ovni pour moi. Donc si vous aimez, je pense que ça plaira beaucoup à beaucoup d'entre vous. Mais bon, après en 3 tomes, on risque pas grand chose. 13 sur 20 toujours dans un recoin du monde. Alors c'est 13, ça aurait été dans une autre file à lire, ça aurait été plus, je pense. Mais là en fait, vu ce qui arrive après, je pouvais pas le mettre plus haut. Fumio Kono, moi j'aime beaucoup l'autrice, j'aime beaucoup son dessin, l'impression d'avoir toutes ces petites marionnettes qui essaient de vivre là dans ce petit monde, cette petite maison de poupée tout le temps. Un récit qui est beaucoup plus didactique que ce qu'elle a pu faire avant. On apprend beaucoup de choses sur les mœurs de la Seconde Guerre mondiale au Japon, donc c'est un récit qui se passe entre les années 42 et 47. Donc 1942-1947, et on va suivre les relations familiales de ce personnage-là qui va aller dans sa belle famille et qui vont vivre un petit peu la guerre de ce côté-là. Donc on ne va pas voir de guerre, hein, mais il y a très peu de rapport à la guerre. Mais c'est une espèce de récit historique de comment les familles vivaient à l'époque de la guerre, qu'est-ce qui les préoccupait, comment ils arrivaient à s'en sortir, parce que c'était quasiment que des femmes finalement, il y a des hommes dans le récit mais ils sont très peu présents. Il y a des moments qui sont assez tristes, et c'est un récit qui peut être assez lourd à lire, parce que étant assez didactique et n'ayant pas un réel fond, une réelle histoire, ça peut emmerder. Je sais que Mangaka, on en a parlé, lui s'était beaucoup ennuyé dessus, il a pas du tout aimé, parce que justement il se passait rien. Moi ça m'a pas gêné peut-être parce que j'ai quasiment tout lu de l'autrice à part celui-là. Et donc je suis bien au fait de comment elle dessine, sa façon de narrer les histoires. Et j'aime bien ce petit côté, ces lectures-là de Fumio Kono. Je trouve que ça me détend et on en reparlera après, il y en a un autre plus haut dans la liste. On va sortir chez Glénat, à vous de voir si ça peut vous plaire. On va rester dans les 13 avec Designs tome 3. Autant les 2 premiers tomes, je voyais où ça voulait aller, autant ce tome 3, ça n'a aucun sens. C'est une succession de planches comme ça, sur la nature. Puis on va voir un nouveau personnage qu'on ne reconnaît pas, qui va interagir avec la nature. Puis c'est ça en boucle. Puis après en fait ce personnage là c'était un ancien personnage qu'on connaissait mais qui a changé entre temps. Sauf qu'on nous l'a pas dit. Et je sais absolument pas où ça va. Il reste 2 tomes. Bah franchement, où est-ce que ça va? Je ne sais pas. Et autre chose aussi, j'essaie de trouver des planches qui pourraient parler. Je trouve que par moments, notamment dans ces scènes-là, c'est très, voire trop brouillon et le style d'Igarashi fait un peu flemmard. Vous voyez? C'est vraiment à peine ancré, à peine dessiné. Je sais pas, il manque ce petit truc, ce petit côté SF qu'il y avait dans les tomes 1 et 2, ce petit côté politique, là qui est pas du tout présent dans celui-là. Il manque ce petit côté, ce petit côté biopunk dans ce tome-là. Dites-moi ceux qui l'ont lu. Maintenant, je les finirai parce que ça peut être intéressant pour le biopunk. 14 sur 20. Les 4 tomes, donc 4 à 6 de Shitenjo. Pourquoi 14 et pas plus? J'ai hésité à le mettre plus. Parce qu'en fait, le tome 4-5, moyen, mais par contre... Oui, 4-5 moyen, mais tome 6-7... Vraiment, ce tome 4-5, je les ai trouvés un peu... très Tezuka en fait. Très MW, très les 3 Adolphes, très... toutes ces histoires-là de Tezuka, mais avec un peu de sport. Mais plus concentré sur les personnages, leurs relations et comment ils vivaient à l'époque de Joe. Et le tome 5-6... 6-7 pardon, on est vraiment dans la boxe. Rikishi contre Joe, combat absolument dantesque, exceptionnel, très très bon combat de boxe, très très bonne fin surtout de combat. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que s'il y avait eu juste le tome 6-7, je pense que je l'aurais mis plus haut, mais comme il y a eu ces deux-là,
mais la suite arrive, donc je suis plutôt content d'avoir la suite bientôt. Toujours 14, One Dance tome 4, ça se lit très bien. Franchement, j'aime bien One Dance, c'est cool. Les planches de danse sont toujours aussi stylées, le style graphique est muy bonito. J'aime bien la relation, alors beaucoup moins de... C'est Kabeya qui est un peu moins... Enfin, la nana est un peu moins présente, j'ai oublié son nom. Dans ce tome-là, on se concentre un peu plus sur Gaku. Ça ne m'a pas dérangé. On perd un peu le côté efféminé qu'on avait dans les premiers tomes. Donc c'est cool. On passe à un nouveau style de danse qui serait le breakdance dans celui-là. Donc c'est plutôt sympa. Et l'arrivée de lui, alors je crois que c'est Ito. Non, c'est Iori. Voilà. Iori qui est super personnage. Et non, c'est Kabo. Voilà. Kabo, le personnage principal. On se ressemble beaucoup sur Iori et Kabo dans ce tome-là. Et j'ai trouvé ça cool. Et j'ai hâte d'avoir la suite quand ils vont commencer à faire des giga battles. Et il y a vraiment un côté un peu street art avec les explosions de peinture et tout que moi j'aime beaucoup. Donc ouais, hâte de lire la suite. Bon manga. Toujours 14, j'ai commencé Rumiko Takahashi. J'ai lu les 2 premiers tomes de Ranma, donc là c'est le tome 3 mais j'ai pas, faut que je le lise, c'est un emprunt médiathèque. Alors, Ranma, compliqué Ranma parce que c'est sympa, c'est rigolo, c'est très fluide à lire, ça se rapproche un petit peu, c'est un mix entre les premières, pour moi c'est un mix de Toriyama et de Adachi. On va avoir un découpage et un humour à la Adachi avec des personnages à la Adachi, mais les scènes de combat et le côté un peu je m'en foutiste me fait penser au premier manga de Toriyama où ces personnages n'avaient un petit peu rien à foutre des situations, et on est un peu là-dessus. Donc c'est de la romance, alors non, c'est plus un manga d'arts martiaux teinté de romance, avec un petit peu de romance, et de vie lycéenne humoristique. Voilà, donc c'est Inès qui me dit que je commence Rumiko Takahashi. Donc bah pas mal Ranma, pas mal. J'attends de continuer à lire, 14 toujours, les fleuristes du coin de la rue que j'ai préféré dans un recoin du monde. Les premières histoires là avec les 2 fleuristes, j'étais un peu moyen dedans, il a fallu, Fumio Kono, faut se remettre dedans. Il a fallu que je me remette un petit peu dedans, voilà. Par contre, tout le milieu du récit, donc les histoires, la dizaine d'histoires du centre du bouquin, super. Oh génial. Oh j'ai adoré. Vraiment, j'étais à fond dedans, quoi. Aucune tension, rien du tout. Vraiment, beaucoup de personnes, je le vois, les revendre sur Vinted parce qu'ils ont découvert l'autrice avec celui-là. Je pense que c'est pas du tout la bonne porte d'entrée. Mais, oh, génial. Trop bien. Vraiment, les petites relations entre les personnages et tout, j'étais en mode, oh, très cool. Toujours 14. The Lion in the Manga Library. J'en ai fait un post sur Instagram si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Ça parle de Go, ça parle de... Le style graphique est assez cool. Je crois que c'est un manga qui est taïwanais. C'est un taïwanois, je sais pas comment ça se dit, c'est écrit par Xiao Dao, c'est en 3 tomes, le tome 2 et 3 sont dans les achats, vous verrez, je vais bientôt les lire. Énormément de name drop et de références à des mangas connus, que ça soit Pluto, que ça soit Bonnie Poon Poon, que ça soit Dragon Ball, alors je sais pas s'il y a des droits ou un truc comme ça, mais très cool. Le style graphique est vraiment atypique, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé, donc c'est parti. L'histoire, pour le moment, je me demande où ça va aussi. On a des personnages un petit peu traumatisés qui vont se reconstruire à 2 pour certains trucs, tout ça. Moi j'aime bien. Et ça parle surtout de ces 2 personnages qui sont amoureux du Go et amoureux de littérature pour celle-là. Elle a arrêté le Go pour la littérature et lui a arrêté, l'autre personnage, a arrêté le Go pour des contraintes familiales, dirons-nous, sans trop spoiler ce tome. Et où elle qui s'évade dans la littérature va essayer lui de le faire travailler ailleurs que dans le Go pour lui faire comprendre qu'il y a autre chose dans la vie parce qu'il a été éduqué, voilà, go. Power Rangers. Et j'aime bien la relation qui s'installe entre les deux. J'ai un peu de mal à me dire que c'est une nana parce qu'elle a un comportement très masculin et même lui a un comportement très masculin avec elle. Mais c'en est bien une, on verra si ça a un impact ou pas après. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite, je pense c'est très beau. 15 sur 20, Paradis Boy Kongmin, excellent, voilà, excellent. Pour ceux qui ne savent pas, je vous pitch l'histoire, c'est un des plus grands stratèges chinois qui décède et qui se réincarne en lui-même à notre époque et qui va devenir manager d'une chanteuse. Et pour réussir à la faire percer et devenir connu, il va utiliser des stratégies militaires de l'époque de Chine, de l'époque des 3 royaumes. Et moi, ça me fait pisser de rire. Parce que le décalage, en fait, il est juste génial. La partie histoire, elle est trop bien, parce que c'est des vrais faits qui sont arrivés. Ce personnage de Kongmin, il est super drôle. J'adore Echo. Je vous conseille vraiment de regarder l'anime si vous pouvez, qui a une bande son qui est phénoménale. Un générique qui est, je pense, le meilleur générique que j'ai entendu de ma vie d'un anime. Même devant SNK, c'est dire.
Un générique qui il vous fera forcément bouger les épaules. Le manga se lit super bien, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et c'est un manga qui est très très feel good. Et moi j'aime beaucoup les mangas feel good. Donc Party Boy Kongmin, c'est une giga reco et il est assez bas. Parce que vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est impossible de les mettre plus bas. Drifting Dragons tome 14, alors c'est le moins bon des bons que j'ai lu, donc un bon 16 sur 20. Le dessin il est toujours mais exceptionnel, vraiment c'est un des plus beaux mangas que je lis. Avec Bright Stories, je pense que les deux se tapent pour savoir quel est le meilleur manga, le manga le mieux dessiné que j'ai. Franchement je sais pas. Petit bémol à ce tome, le parallèle avec la chasse aux baleines est un peu trop évident, un peu trop mis en avant et un petit peu trop gênant pour moi en tant qu'Européen. Je pense qu'en tant que Japonais c'est différent. En tant qu'Européen, il y a plusieurs scènes qui m'ont fait quelque chose et qui pour eux semblent normales dans le récit. Et moi, je me dis, quand on sait qu'il y a quand même un rapport avec la chasse aux baleines à l'heure aujourd'hui, même avec le braconnage, etc. Il y a 2-3 scènes, je me suis dit, c'est quand même bon. On va dire que je préfère. Ce que j'aime beaucoup dans ce récit, c'est les arcs où on découvre les personnages. Donc il y a certains tomes, les derniers qui étaient sur le personnage de Vanny étaient exceptionnels, vraiment, c'était un arc de fou. Par contre, les arcs sur la chasse, je suis un peu moins... Je sais que ça pourrait gêner certains, donc voilà. Toujours 16, Blank Space, pareil, j'en ai parlé sur Instagram. Un récit au dessin que moi je trouve trop bien. C'est un dessin qui est très simple, mais qui exprime beaucoup de choses. Surtout dans les non-dits, dans comment les cases sont agencées. L'histoire d'une amitié naissante entre deux amis, entre deux personnes. L'une ayant le pouvoir de créer tout ce qu'elle veut en objet, mais l'objet qu'elle va créer va rester invisible. Donc par exemple, à un moment donné, elle se crée un parapluie, et elle prend pas la pluie, mais le parapluie restera invisible, on entend tomber par terre et tout. Et ça parle du pouvoir de l'imagination, de l'amitié, et de harcèlement scolaire, etc. C'est super. C'est vraiment bien, j'ai très très hâte de lire la suite. Casterman, là en ce moment, ils sont en train de ressortir. Ils republient des trucs, ça fait plaisir, et leurs nouvelles séries sont vraiment très très qualitatives. Donc franchement, d'ailleurs, ceux qui peuvent se procurer l'Habitant de l'Infini, je vous le conseille, je pense que ça plaira à beaucoup. Moi je sais que j'avais pas aimé, je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo. Mais ouais, Casterman en ce moment, pas mal. 17 sur 20, beaucoup stratège, tome 3, toujours aussi bien, toujours aussi bien. L'impression de revoir Kingdom est vraiment à échelle d'humain. Alors Kingdom pour certains trucs, hein, notamment la stratégie, etc. Super tome de transition. Le tome 4 a l'air d'avoir une couverture absolument magnifique. J'ai très très hâte de vous montrer ça en vidéo quand il va sortir. La couverture est folle. On finit un certain arc, donc je pense qu'on va changer de ville pour la suite. Et j'en ai déjà parlé de Boko, mais super lecture. Lisez-le. Autre chose que vous devez lire si vous avez l'argent, c'est ceci. Arion tome 1 chez Naban, 21 € pour des formats un peu plus épais que les Bioméga, etc. de chez Glénat, un peu plus cher forcément vu qu'on est chez Naban, les moyens ne sont pas les mêmes. Un papier un petit peu jauni mais qui je pense vieillira très bien, qui va pas plus jaunir que ça. Papier un petit peu recyclé, tout ça, qui accentue vraiment le côté mythologique du récit car on parle de Arion qui de base est un cheval dans la mythologie grecque mais ici il sera un enfant. Je pense que c'est pour le bien du récit. C'est dessiné et écrit par Yoshikazu Yasuhiko, le dessinateur de Gundam The Origin, qui a aussi co-écrit Gundam The Origin, ainsi que Venus Mars, qui sortira aussi chez Naban, qui sont des œuvres absolument cultes au Japon. Arion en étant une aussi, quelques pages couleurs dans ce manga, un marque-page, etc. Une qualité de dessin de récit vraiment absolument magnifique. On est à fond dans ces vibes de récits mythologiques grecs, mais contés par des japonais. Donc si vous aimez tous les délires de l'Odyssée d'Homère ou même les Assassin's Creed Odyssey, genre de choses, ou si vous avez joué au jeu, allez-y parce que vous allez reconnaître les personnages, ça va vous parler, les relations sont les mêmes. Donc c'est très 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 cool, excellent. J'aurais dû m'acheter le tome 2 ce mois-ci, manque d'argent malheureusement, parce que vous allez voir tout ce que j'ai acheté. Mais très très bon, et vraiment l'action, enfin c'est super, le découpage et tout, ça a été fait au début des années 80, et c'est déjà plus moderne que certains mangas d'aujourd'hui. C'est dire. C'est dire, c'est plus moderne, c'est plus osé, c'est mieux dessiné, le trait a une vraie âme, un vrai truc, je veux dire, on est loin de... je vais prendre un exemple, et par exemple, My Omiro, il n'y a aucune âme dans le dessin. Là, il y a vraiment un truc, vous voyez, par exemple, je sais que je compare l'incomparable, mais il y a vraiment un truc. Donc Arion, moi, c'est un gros conseil. 18 sur 20. Maison Ikoku, Rumiko Takahashi, Juliette Je t'aime pour les plus vieux. Alors moi, j'ai pas vu le dessin animé. On est sur... Qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce que c'est drôle. Alors ça, c'est du Adachi tout craché, je pense que vous devez se connaître. Si vous aimez les romances et l'humour d'Adachi sans le côté sportif, mais vraiment le côté romance et humour, ça c'est à acheter tout de suite. Ça, c'est directement, vous allez... Édition Doom maintenant qui existe, je crois, ou
Watch et Tonkam. Allez-y parce que c'est super drôle. L'histoire d'une colocation entre plein de personnes complètement squées et une concierge, donc qui va être elle, qui va se retrouver dans un triangle amoureux. Et les situations sont super drôles. Les personnages ne se comprennent absolument pas, ça n'a aucun sens. C'est super marrant. Et on a envie de vivre avec eux parce que c'est trop drôle. Mention spéciale aux voisins qui percent des trous dans les murs pour aller voir ses voisins au lieu de passer par la porte. En fait, ils cassent les murs et à chaque fois ils repassent. Ils répètent les murs. Et c'est super drôle. Il y a certains chapitres qui sont assez touchants. Je pense notamment au chapitre avec Soichiro. Donc pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez. Qui parle du deuil, entre autres, etc. Donc moi, c'est une très grosse reco, Maison Ikoku. Et je crois, pour en avoir parlé avec Manga Badass à la Fnac de La Roche-sur-Yon, que c'est le meilleur, enfin d'après lui c'est le meilleur de Takahashi, donc très content d'avoir découvert cette autrice. Maintenant, 18 sur 1 ou pas? Oui, 18, Capeta. 2 premiers tomes de Capeta. Recommandation de Manga Badass en direct à La Roche, il m'a dit il faut que tu lises Capeta. Je lui ai dit oui mais nanani c'est Noévé Graphics et je suis un pigeon parce que je dis que Noévé Graphics j'aime pas parce qu'ils mettent du temps à sortir, mais j'ai une dizaine de séries de chez eux parce que je trouve qu'ils publient des trucs de ouf. Donc je continue à soutenir et effectivement Capeta c'est vachement bien, l'histoire de ce petit gamin au père assez absent qui va s'en rendre compte, son père, et qui va décider de lui fabriquer un kart pour qu'il puisse s'amuser car son fils a l'air d'être fan de voitures. Et c'est génial, c'est absolument fantastique. C'est fantastique, le trait il est fou de Masahito Soda, la relation entre les personnages en 2 tomes c'est super, c'est relativement drôle, c'est bien dessiné, c'est touchant, le gamin il est... Capeta, il est... Ah, Capeta, quoi, puis avec ses petites bouilles. Capeta, enfin, voilà. Capeta, c'est une recommandation, ouais. Si vous aimez le shonen sportif, et en plus, si vous aimez les courses de voitures, je suis pas spécialement fan de F1 ou quoi, mais j'ai beaucoup aimé. Hâte d'avoir le 3 le mois prochain. On passe au 19 sur 20. Cette fois-ci, Mitsuru Adachi, Katsu, vous le savez, j'ai lu Touch il y a pas longtemps. Je vous en ai déjà parlé, je vous le redis. Si vous avez l'occasion de lire Touch, lisez-le, c'est un chef-d'œuvre, c'est un manga exceptionnel. Glénat, si vous passez par là, ce qui ne sera jamais le cas, rééditez, ressortez Touch parce que là, je vais me les acheter. On est toujours sur ce petit triangle pseudo-amoureux sportif de Katsu et j'ai oublié, je crois que c'est Takamichi Kimoto, je crois que c'est ça, ouais, Takamichi. C'est toujours aussi bien, l'humour fait toujours aussi mouche, la côté sportif est toujours aussi entraînant, les personnages sont toujours très cool. La façon dont ils en ont rien à faire des situations qui sont pourtant graves me fait toujours quelque chose. Ou du moins les gens, enfin, ils ont pas la même façon de gérer certaines situations que moi je pourrais avoir. C'est super. Katsu, c'est super. D'après Nobidobi et les stats Manga Collect, etc., c'est pas une série qui marche énormément, je comprends pas pourquoi. C'est 10€, ça vaut rien pour l'épaisseur. C'est un super récit de sport, de romance, d'amitié. Lisez Katsu, quoi, je veux dire, c'est cool. Ça fera que 8 tomes en plus. 20 sur 20, il y a un 20 sur 20 ce mois-ci. Je vais pas mettre moins là, les gens sont oui, on peut pas mettre 20, la perfection n'existe pas. Et vous avez lu Keigo Shinzo ou pas? Vous avez lu Hirayasumi? Voilà. Je sais que le manga fait énormément de buzz en ce moment, tout le monde dit que c'est exceptionnel. Ça l'est. Ne nous mentons pas, à un moment donné, s'il continue sur sa lancée avec ce manga, ça va être le meilleur Keigo Shinzo. Et pourtant, le niveau était très très haut avec Mon Réserve et pour moi Holiday Junction, pour d'autres avec Summer of Love, etc. Pour d'autres avec Space Tokyo Alien Bro. Mais alors là, Hirayasumi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est absolument ouf. Je veux dire, tous ceux qui ont lu Keigo Shinzo sont d'accord pour dire que c'est un truc de ma boule. Et tous ceux qui commencent Keigo Shinzo commencent par Hirayasumi et sont tous d'accord pour dire que c'est un auteur de dingue et que c'est trop bien, c'est génial. Vous ouvrez Hirayasumi, comme ça, paf, vous le lisez là, voilà, je vous montre, vous faites comment, vous le prenez dans votre main là, vous allez l'acheter, vous revenez, vous le prenez, vous l'ouvrez là, comme ça vous commencez à lire. Puis là on se revoit dans 20 minutes et vous avez le smile et vous êtes en mode j'aime la vie, quoi. J'aime la vie, merci au manga d'exister, merci à Keigo Shinzo, exceptionnel. Vraiment là, il n'y a pas d'autres mots. La traduction de Sylvain Cholet est juste trop bien. L'édition, bon, on en pense ce qu'on veut, c'est 13€ je crois pour du format comme ça, agrandi. Bon, c'est Lézard Noir. Beaucoup ont dit, se sont mis à Lézard Noir avec Hirayasumi, du coup c'est quand même cher. Frérot, Lézard Noir là, c'est où? Là, j'en ai plein. Je sais ce que c'est, que c'est cher, mais c'est un des meilleurs éditeurs du marché. Il publie que des trucs. Enfin, moi, je trouve qu'il publie beaucoup de choses très très bonnes. Et Hirayasumi ne déroge pas à la règle. Donc, c'était la giga reco du mois. Allez lire. Voilà, fini les tops et flops du mois. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire.
On se retrouve soit la semaine dernière, soit la semaine prochaine pour la vidéo achat manga du mois de septembre. Logiquement, le guide de lecture numéro 2 arrive aussi. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Merci à ceux qui utilisent le code Rakuten, vous êtes encore 2 à l'avoir utilisé, donc je mets un peu de côté pour faire un achat. Il y a des concours qui vont arriver, on est bientôt 2000 abonnés.